Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, des fois, on dit souvent qu'il faut laisser les gens arriver jusqu'au bout de leur logique. Et c'est mon cas. J'ai voulu laisser les gens arriver jusqu'au bout de leur logique pour voir jusqu'où ils vont arriver dans leur bêtise. Je vais déjà élaguer un petit fait. Depuis un certain temps, vous entendez les gens dire que oui, Mac Brice touche une prime. Oui, je vous ai parlé de l'affaire des 5 milliards où je vous ai expliqué que les gens veulent détourner l'argent. Donc vous imaginez que vous croyez que ces gens-là sont encore bêtes. Ils ne parlent même plus à Mac Brice. Comment ils vont lui donner l'argent? Tout ça parce qu'il y a des gens à l'international qui donnent des informations. Et vous allez voir tout de suite comment les gens à l'international donnent des informations aux gens, même à la presse internationale. Vous les voyez là, les RMC, tout ça là. On vous dit que oui, on paye Mac Brice. Alors qu'ils ont reçu des informations des personnes que vous connaissez et que je décris. Vous allez voir, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà. Comme les démons de la division refusent de prendre congé. Vous savez, la prestation remarquable des Lions indomptables à la CAN continue de déranger les gens du clan du ministère. Ils sont bien identifiés et ils sont habitués à faire prospérer le chaos. Oui. Alors, quand je vous avais dit que ces gars-là partaient à la CAN pour faire leur travail qu'on leur a donné, il faut savoir que le ministère des Sports, avec des chambres là-bas, qu'ils ont donné à certains journalistes. Vous ne le savez pas, moi je vous le dis. Et les journalistes le savent. Voilà. Et comme ils sont incapables de supporter la dynamique positive que les Lions sont en train de donner et qu'il y a autour de la Fédération camerounaise de football, ils ont remis leur machine à intox. Vous savez, leur dernier trouvaille, c'est Pagou. C'est maintenant leur victime. Parce que je vous annonce déjà quelque chose. La prochaine liste de Pagou, ça a déjà commencé. Ils ont déjà commencé à dire que comment Pagou est manager général de Coton Sport et sélectionneur. Est-ce qu'ils ont déjà commencé? Mais calmez-vous. Je vous dis déjà que la prochaine liste de Pagou, vous allez voir les critiques. Je vous dis déjà. Et vous allez entendre les dit, oh, on a acheté les places, on a fait ceci. Voilà ce qu'ils programment de faire. Ok? Ils sont venus sur Pagou en parlant du contrat de Pagou. Laissez-moi vous dire, et je vous avais fait une vidéo dessus, lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération, où le président avait fait son discours, où il disait merci aux gens. Il avait dit, il avait fait signer le contrat de Pagou, de Ntungu, et comme Kameni n'était pas là, il avait dit quand Kameni va revenir, il va signer son contrat. Souvenez-vous de ce que le président de la fédération avait dit. Il avait dit, monsieur les sélectionneurs. Il avait bien dit, monsieur les sélectionneurs. Je vous signe ce contrat et je vais vous faire le rappel de tous les mois. Pourquoi il avait dit, je vais vous faire le rappel de tous les mois? Parce que M. Narcisse Molekombi ne payait pas les Pagou. Il payait les Omambik. Et tout ce qu'il avait dit, tous ceux qui vont, vous imaginez, Mac Brice, avec ses retards de salaire, malgré Moununga, Omambik, et Achou Kwakwa Bisson là, ils étaient payés. Alors que Ntungu
et Pagou n'était pas payé. Voilà vos ministres que vous avez au Cameroun. Un homme qui est méchant, il paye les Camerounais, qui sont avec Marc Brice sans payer Pagou et Ntungu. Voilà. Donc, voilà où maintenant on prend Tungu et Pagou. Ils n'ont aucun problème de salaire. Écoutez-moi bien. Ils n'ont aucun problème de salaire. Et comme vous connaissez le président de la fédération, il l'avait dit que on va vous faire le rappel. Et je tiens à vous dire quelque chose. Vous pensez que à la FECAFOOT, là, il peut y avoir des problèmes pour qu'un sélectionneur soit payé? Est-ce que vous savez que même avec les fonds FIFA Forward, on peut payer les entraîneurs? C'est parce que le président de la FECAFOOT ne veut pas activer cette place-là. C'est parce qu'il ne veut pas le faire. Donc, alors, vous savez, et quand je lis souvent des gens, il faut savoir que Narcisse Moulékombi n'est pas le seul dans cette cabane-là. Celui qui donne toutes les informations à la presse, il s'appelle André Onana. Oui, le capitaine éphémère. Et j'ai un message pour lui. Monsieur André Onana, vous n'allez plus jamais mettre les pieds dans dans les Lions. Contentez-vous désormais de jouer pour le club pour lequel vous jouez là. Votre avenir au Lion est notable. Allez même voir le président de la République que vous connaissez là, que vous avez dit que c'est lui le vrai président là. Vous ne vendez plus jamais en équipe nationale. Apparemment, vous n'avez pas encore compris ça. Faites comme vos amis, les Ngadeux qui ont dit qu'on les a chassés. On vous a chassés. On vous a chassés. Si les gars ne veulent pas dire ça, moi je vous dis, vous, on vous a chassés. Voilà. Allez continuer de donner les informations à RMC à 11 mondial. Où je sais que toi, André Onana, tu as des gens là-bas. Tu as des gens à RMC. Tu as des gens à 11 mondial. Quand vous voyez 11 mondial, RMC, c'est des gens d'André Onana. Je le dis, je ne me cache pas. Voilà. Et vos petites manigances que vous avez là, ça va finir. Je dis que ça va finir. Alors, donc je disais donc que moi les combis et André Onana et tous ceux qui sont autour d'eux, les voilà. Sachez que les performances des Lions à la CAN, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a la panique. Parce qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent plus rien. Ils ne peuvent plus rien. Donc, pour le moment, aujourd'hui où nous sommes là, David Pagou n'a aucun problème de salaire. Tout ce qui vous raconte est qu'on a donné l'argent à Marc Brice, c'est faux. Ils veulent détourner cet argent pour justifier que oui, on a donné l'argent à Marc Brice. Ils n'ont rien donné à Marc Brice. Rien. Et vous voyez l'affaire de 5 milliards là. La FECAFOOT a utilisé 1,5 milliard. Que au ministère des Sports là-bas, ils disent où le reste est parti. Parce que le reste n'est jamais à la FECAFOOT. Le reste n'est jamais à la FECAFOOT. Vous allez continuer de faire ça jusqu'à quand? On vous a déjà signifié que vous ne devez plus être là. Vous voulez avoir toutes les dernières cartes pour voler. Vous croyez que ça va être facile? Je dis que vous allez vous amuser, vous allez partir de là où vous êtes Ponkondengi. Parce que quand on vous laisse, vous croyez qu'on va décrier toutes vos actions. On va décrier toutes vos actions. Continuez de faire ce que vous faites là. Voilà. Donc, vous allez multiplier les fake news. Des fake news et des fake news. Ça ne va pas marcher. La dynamique autour des Lions indomptables est lancée. Prochaine étape,
les FIFA Series au mois de mars, avril. Et on va vous voir. Vous allez rester dans vos clubs. Ciao.